Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. C'est aujourd'hui à Rabat qu'est organisée la première grande rencontre post-COP22 et elle est organisée à l'initiative du pôle Société Civile. Cette rencontre vise à assurer la concertation entre la présidence montante de la COP23 et les acteurs non étatiques agréés, ainsi qu'à assurer les moyens de mettre en œuvre concrètement la participation de ces acteurs. Pour nous en parler ce matin, nous parler de cette rencontre et de ses objectifs, nous avons le plaisir de recevoir M. Driss Liazami. Vous êtes président du CNDH et surtout vous êtes le responsable du pôle Société Civile de la COP22. Alors juste avant de commencer, M. Liazami, c'est qui ces acteurs non agréés? Qu'est-ce qu'on appelle les constituantes et ces parties de la société civile qui participent aux réunions de la COP? Écoutez, il y a 9 réseaux d'organisations non gouvernementales et d'acteurs non étatiques qui sont organisés par type d'acteurs. Les entreprises, les agriculteurs, les associations spécialisées dans l'environnement, les collectivités territoriales, les femmes, etc., qui sont accrédités par le secrétariat à Bonn de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et cette accréditation, qui suit tout un processus, leur donne le droit de rentrer dans la zone bleue. Vous savez que la zone bleue, c'est la zone où à chaque COP, il y a les négociations entre délégations gouvernementales. On ne peut pas y rentrer si on n'est pas accrédité. Et cette accréditation permet à ces constituantes d'organiser des événements où, entre elles, ou par thème et avec les délégations gouvernementales, souvent avec les organisations internationales, et en même temps d'influer sur le processus des négociations, de faire des propositions, de voir durant la dizaine de jours, parce que chaque COP dure une dizaine de jours, quels sont les progrès et comment intervenir. Ici, par exemple, on voit l'accord de Paris qui a été conclu en 2015, et plusieurs articles portent la trace directe de ces constituantes. Donc il s'agit de réseaux très spécialisés qui ont développé une très grande expertise sur la question des changements climatiques et qui ont une capacité réelle d'influence. Qui ont l'oreille aujourd'hui des décideurs? Écoutez, ils arrivent parce qu'ils sont très très puissants et il s'agit essentiellement jusque-là de réseaux américains et européens. Nous avons beaucoup travaillé entre la COP21 et 22 pour que des institutions marocaines, des acteurs non étatiques marocains soient accrédités pour pouvoir, et demain, ils vont participer avec nous dans cette réunion. Il y a d'autres institutions marocaines qui ont déposé leur demande d'accréditation et nous croyons qu'il s'agit réellement d'acteurs importants. On en a combien, pardon de vous interrompre, à peu près aujourd'hui, d'acteurs marocains de ces différents domaines que vous avez évoqués, qui sont aujourd'hui accrédités auprès de la Convention? Il y en a 16. À la COP, pour vous donner un ordre d'idée, à la COP 21, il y avait 2 institutions marocaines accréditées, la Fondation Mohamed VI pour l'environnement et une association régionale à Marrakech, le CDRT. Et maintenant, nous sommes à 16 et il y a une vingtaine d'institutions marocaines. Donc un grand bond en avant entre la COP21 et la COP22. Il s'agit d'intégrer ces réseaux, mais il s'agit aussi de former, de renforcer les capacités des acteurs marocains pour pouvoir peser, pour pouvoir aussi, ce qui est notre ambition, de pouvoir aussi occuper des postes de responsabilité dans ces réseaux internationaux. Alors, quel a été l'apport de cette société civile, notamment de manière générale de ses constituantes, et puis aussi de cette société civile marocaine à la COP 22? Est-ce qu'il y a eu une véritable mobilisation et des retombées? Mais écoutez, je crois que tous les observateurs ont convenu que ce qui s'est passé au niveau de la société civile à Marrakech est un tournant. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la COP 23, mais un des éléments marquants, à mon avis, de Paris, mais surtout de Marrakech, c'était ce qu'on appelle la zone verte, là où la société civile non accréditée peut se manifester. Et nous avons vu à Marrakech une zone verte vibrante, très dynamique, 24 000 visiteurs par jour, un pic de 27 000 les derniers jours de la COP22. Cette zone a permis aussi de voir la multitude des initiatives qui sont prises par des associations parfois très petites, parfois plus importantes, et de montrer aussi et de renforcer, à mon avis, la prise de conscience de la société marocaine de l'importance des enjeux climatiques. Nous sommes touchés de manière importante, et nous serons encore plus touchés, et donc il faut que toute la société
marocaine et internationale se mobilisent. Alors, quelles sont les attentes de cette rencontre d'aujourd'hui? Et puis peut-être d'abord, qui sont les acteurs qui sont associés? Il y a la présidence montante de la COP23 aussi qui est associée. Et quelles sont les attentes de ce dialogue? Écoutez, il y a le champion fidjien qui est ministre de l'Agriculture en même temps, qui participera avec nous dans ces travaux aujourd'hui. Et avait aussi l'ambassadeur des Fidji à Bruxelles, qui est déjà arrivé, qui va participer à ces travaux. Madame Al-Haïti, qui est notre championne, qui est ministre de l'Environnement, qui est notre championne. Et là où c'est important, c'est qu'entre les deux champions, on va discuter de la mise en œuvre de ce qu'on appelle de l'agenda pour le climat. C'est-à-dire qu'à côté de l'action des gouvernements, qui est nécessaire, mais qui ne va pas toujours aussi rapidement que nous le souhaitons, il y a des centaines d'initiatives dans le monde, notamment par les collectivités territoriales, par les entreprises, pour essayer dès maintenant de mettre en œuvre des projets concrets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et donc nous allons discuter aussi de la mise en œuvre de cet agenda. Nous allons aussi associer la présidence montante, parce qu'aujourd'hui le Maroc, jusqu'à la prochaine COP, assume cette présidence. Et la présidence marocaine va présenter aussi ses priorités. Et puis écouter ces réseaux d'observateurs qui ont d'ailleurs transmis déjà des documents où ils évaluent ce qui s'est passé à Marrakech. Donc il y aura un moment d'évaluation conjointe entre la présidence marocaine et les acteurs non étatiques présents, et en même temps discuter des priorités. Je rappelle simplement, j'en profite, que c'est la première fois dans l'histoire des COP qu'il y a une réunion de suivi entre la présidence et ces acteurs non étatiques. Et donc c'est un exercice inédit qui va, à mon avis, devenir aujourd'hui incontournable pour les prochaines COP aussi. Et ça devient inédit parce qu'il y a une prise de conscience du rôle de cette société civile, ou c'est pour continuer le tournant qu'a marqué la COP22 sur ce sujet? Non, généralement, toutes les présidences avant nous avaient une réunion de concertation avec ces acteurs non étatiques avant la COP. Et pour le Maroc, nous l'avions organisée en octobre. Mais il n'y avait jamais de réunion après la COP, post-COP. Et donc c'est ça l'originalité, c'est d'approfondir la concertation et aussi de discuter d'agenda concret, et aussi une présidence qui va discuter de ses priorités, qui va les soumettre et qui va voir la réaction de ces acteurs face à ces priorités. Par exemple, une des questions que nous discuterons, par exemple, c'est comment la société civile internationale et nationale, puisqu'il y aura aussi des acteurs non étatiques marocains, apprécie le grand programme marocain AAA, Afrique, Agriculture, Adaptation. Oui, l'initiative africaine. Nous allons aussi discuter de la préparation de la prochaine réunion africaine des ministres de l'Environnement, puisqu'elle est programmée d'ici juin au Gabon, et elle sera précédée d'une réunion de concertation d'un sommet de la société civile. Et d'où la présence avec nous demain aussi autour de la table du programme des Nations Unies pour l'environnement qui est basé à Nairobi. Alors, qu'est-ce que vous identifiez comme levier de travail pour renforcer le pouvoir ou en tous les cas la force de cette société civile pour l'engager pleinement dans cette action globale pour le climat? Vous avez évoqué tout à l'heure la formation. Est-ce que c'est le seul levier sur lequel il faut agir? Non, moi je pense que nous avons marqué un point à Marrakech qui était le deuxième sommet des élus locaux. Il y avait le premier sommet des élus locaux avec autour de 850 participants à Paris. Le deuxième sommet des élus locaux que nous avons organisé à Marrakech a regroupé plus de 1000 élus locaux, avec là aussi tous les réseaux internationaux des collectivités territoriales qui agissent déjà. Et donc, la rencontre de Marrakech a eu lieu sur la question du financement. Comment les collectivités territoriales peuvent accéder aux financements internationaux. Et donc, à mon avis, une des questions essentielles pour la présidence marocaine, mais ce n'est pas la seule, mais une des questions essentielles, c'est le renforcement de l'implication des collectivités territoriales marocaines et internationales. Il y a un certain nombre de décisions, de programmes, de plans pour lutter contre les changements climatiques qui dépendent des gouvernements au niveau central, mais il y a de nombreux domaines qui dépendent des collectivités territoriales. Un exemple tout simple, c'est la mobilité urbaine, ou par exemple la gestion des décharges qui dépendent des collectivités. Et il y a des financements déjà disponibles. Et donc il faut que nous accompagnions les collectivités territoriales marocaines
africaine et au niveau mondial pour accéder de manière plus rapide à ces financements. Donc finalement, c'est faire le lien entre des forces de proposition de la société civile, les politiques gouvernementales, mais faire le lien à travers l'influence sur les politiques publiques? Absolument, et accompagner et mettre en place des politiques publiques au niveau territorial. C'est aussi, à mon avis, ce qui est important, c'est aussi renforcer la cohérence entre la mise en œuvre de l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. Il y a des croisements entre ces deux feuilles de route qui ont été réalisées au niveau international en 2016. Il faut donc voir comment la lutte contre les changements climatiques s'associe, s'articule avec la réalisation des objectifs de développement durable. Alors, dernière question, Monsieur Liazami. Il y a donc ce dialogue avec les instances internationales. Et puis, est-ce qu'il y a aussi un suivi, un accompagnement des travaux en interne pour la société civile, spécifiquement marocaine, sous votre égide en tant que président du pôle société civile? Écoutez, depuis la tenue de la conférence de Marrakech, nous avons mené une série de concertations avec les acteurs, disons, traditionnels, pionniers de la société civile marocaine, les associations d'environnement. Mais un des éléments marquants, un des acquis pour nous, c'est l'émergence de nouveaux acteurs de la société civile marocaine. Les collectivités territoriales, donc il y en a eu des réunions de bilan avec l'association des régions du Maroc et l'association des maires, et aussi les autres réseaux, le réseau des femmes. Et très concrètement, nous avons déjà mis en place un cycle de formation formatrice sur la question genre et climat. Et il y a d'autres projets prévus, dont notamment participer de manière active à la préparation de la rencontre africaine des ministres de l'Environnement avec la société civile marocaine, assurer sa présence à Bonn en mai, puisqu'à Bonn, chaque année, il y a une pré-session qui prépare la COP suivante, et enfin, participer de manière importante à des projets concrets avec les collectivités territoriales. Merci beaucoup, Monsieur Driss Liazami, de nous avoir éclairé donc sur cette rencontre qui se tient aujourd'hui, mardi, la première grande rencontre post-COP22 sur la société civile et le rôle de la société civile dans l'action pour le changement climatique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Très bonne journée à tous.